Je vous emmène sur les données hebdomadaires si vous n'avez pas trop le temps de trader. Et regardez ce qui se passe lorsque ces petits points rouges sont cassés et qu'ils deviennent verts. Eh bien, lorsqu'ils deviennent verts, généralement, ça continue de monter derrière. Ça a été le cas ici. Là, ça a été également le cas là. Ou encore ici. Bref, une cassure des petits points rouges se traduit dans plus de 90% des cas par l'inscription d'une autre bougie de progression. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça, c'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un beau rebond. Bon, il est vrai qu'on s'y attendait un petit peu, hein. Le rebond sur les 50% de retracement de Fibonacci avait été tellement millimétré. Regardez ça, je vous rappelle qu'on était... faut voir la vidéo d'hier hein, si vous avez du mal à suivre. On a consolidé, on est venu chercher au point près les 50% de Fibonacci, niveau s'il en est qui intéresse les traders qui veulent repartir dans le bon sens. Et derrière, de nouveaux plus hauts qui ont été inscrits aujourd'hui. Et je vais tout de suite enlever cette oblique là parce qu'elle ne m'inspire plus confiance. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à modifier puis à supprimer des obliques. Elle a été originellement placée comme ça, ok. Elle a été franchie. Mais il s'est agi d'une fausse cassure. Je l'ai donc réajusté en ce sens que je l'ai remonté pour intégrer le dernier sommet. Alors c'est pas que c'est invalidé, mais je trouve que ça n'a plus vraiment beaucoup d'importance maintenant, donc je l'enlève parce qu'il faut savoir être minimaliste. J'ai également retravaillé un petit peu le niveau du support, ne soyez pas surpris hein, pour tenir compte des dernières évolutions. En particulier, j'ai créé une zone de support ici à 73, 70, 112, 50, puisque effectivement le rebond a vraiment été convaincant. Les bougies Aiki sont maintenant, du coup, elles sont redevenues légèrement haussières en ce sens que certes c'est vert, mais il y a une mèche haute et une mèche basse et la présence de deux mèches ainsi montre que c'est quand même assez mitigé comme impression haussière. C'est pas baissier, sûrement pas, mais en tout cas c'est, on va dire, modérément haussier. Et j'aimerais surtout attirer votre attention sur quelque chose qui a été quand même en filigrane derrière toutes les vidéos de la semaine dernière et de la semaine d'avant, c'est le fameux 3-line break. Je me suis suffisamment exprimé sur le fait que on n'avait jamais depuis l'origine du CAC 40 on n'a jamais eu une séquence rouge, vert, rouge, vert, rouge. Ok. Là, pareil, c'est trop long. Regardez la vidéo de cette semaine et la semaine dernière. On a toujours eu, après rouge, vert, eh bien, un nouveau bloc qui était vert. Je vais vous montrer là, vous voyez, rouge, vert, rouge. Non, attendez. Oui, voilà. Rouge, vert, vert. Ok. Ou encore ici, c'est le cas. Il y en a eu très peu. Hein. Là, vous voyez, on a eu également rouge, vert, vert. Et on a eu un autre exemple pas très longtemps. Enfin, non, pas je dis. Enfin, c'était assez longtemps, je dis des bêtises. C'était là, c'est pas pour rien que je vous le montre, hein, c'est pour que simplement vous voyez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et que vous puissiez rajouter ça à votre boîte à outils. Hein. Rouge, vert et couleur du bloc suivant, vert. Bref, on n'a jamais eu autre chose. Et c'était la raison pour laquelle effectivement on pouvait espérer que le prochain bloc fût vert. Et aujourd'hui, on vient d'inscrire ce fameux bloc vert. Donc c'est toute la puissance des statistiques et du trading systématique, on va dire. Hein. Donc les choses sont faites par rapport à ça. Et autre chose qui à mon avis est important, et vous allez comprendre pourquoi je vais en parler, c'est que j'avais backtesté en début de semaine, si ma mémoire est bonne, quelque chose en données hebdomadaires, et je vous avais expliqué que systématiquement, ok, non pas systématiquement, mais lorsqu'on avait une séquence comme ça en données hebdomadaires, hein, une bougie égale une semaine, une séquence rouge, vert, et regardez la vidéo, hein, je vais aller vite, et bien derrière, on avait 80% de chances de clôturer plus haut que la deuxième bougie verte, là, comme ça. Ok, on avait backtesté ça. Et en ce sens, si je vous en parle, c'est que voilà, quand vous avez des statistiques fortes comme ça, 80, 90%, ce qui n'est pas rare, hein, je vous en donne plein, et que vous voyez que les choses vont contre vous, eh bien vous avez d'excellents points d'entrée puisque vous réduisez significativement la distance à votre stop de protection et vous arrivez en plus à vous mettre dans le sens
des statistiques. Et je dis pas que je l'ai fait puisque je ne l'ai pas fait, mais j'ai reçu un message, je crois que c'était cette vidéo du CAC 40, quelqu'un était rentré justement sur la forte correction du milieu de semaine, là, parce qu'il savait très bien, entre guillemets, que statistiquement, à un moment ou un autre, on allait clôturer au-dessus de cette bougie-là. Et regardez, c'était un pari qui était formidablement gagnant, avec quelque chose qui allait dans votre sens en termes de statistiques, mais en plus avec un ratio gain-risque excellent. Bref, c'est le point pédagogique du jour. Souvenez-vous bien que quand vous avez quelque chose de très puissant statistiquement, eh bien, il faut tenter de saisir les opportunités qui font que vous allez améliorer de manière importante votre ratio gain-risque, comme ça a été le cas pour ceux qui sont entrés sur les plus bas de la bougie du 26, donc celui de mardi. On a également les éléments techniques. Bon, la moyenne mobile à 7 périodes est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est plate, on est au-dessus, donc la tendance de fond elle est neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante et on est en dessus, donc la tendance de long terme est haussière. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important et qui renvoie à la vidéo d'hier également, c'est le signal qui a été donné sur les PRT bands, un nouveau signal haussier. Ok, là c'était un signal haussier qui a été un faux signal, en quelque sorte. Enfin, ça n'a pas été un faux signal, c'est pas vrai, hein. Je rappelle que la statistique telle qu'on l'a backtestée, c'est qu'on doit faire une clôture plus haut. On l'a fait cette clôture, c'est simplement que on va dire, voilà, le retour n'a pas été fantastique, mais bon, on va considérer que c'était un faux signal en ce sens qu'il était décevant, mais ça n'en était pas un. Donc on en a eu un, on en a eu deux, on en a eu trois, et là on repasse également en signal haussier puisqu'on clôture au-dessus de l'enveloppe, hein. Si vous n'avez pas PRT Band, c'est natif à la plateforme PRT, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et vous avez donc à partir de là un nouveau signal haussier, et j'ai expliqué hier que cet indicateur est intéressant, non pas parce qu'il est infaillible, il est faillible, et là regardez, hein, vous avez quand même trois signaux haussiers qui sont des faux signaux, mais par contre quand ça fonctionne très bien, et ça compense les faux signaux. Et là en l'occurrence, est-ce que ce nouveau signal haussier va être un quatrième faux signal ? Bon, ça commence à devenir statistiquement un petit peu délicat de penser qu'on aura 4 faux signaux d'affilée. Je vous laisse en juger, mais bon, peut-être bien effectivement qu'en achetant maintenant et en mettant un stop de protection en dessous de cette bougie, vous pourriez être dans le vrai, hein. À vous de voir et surtout à tester. L'Ishimoku, je ne vous donne pas les autres indicateurs techniques parce qu'on est toujours dans une situation où les signaux aussi ont déjà été donnés, mais on était au milieu d'une forêt de signaux contradictoires, donc je n'en ai pas tenu compte. On va attendre que ça se normalise un petit peu, puis on redonnera de l'intérêt aux signaux techniques, hein. J'aimerais évoquer avec vous l'Ishimoku qui est du coup neutre encore une fois, mais là aussi, hein, il y en a qui m'ont envoyé un message également dans les commentaires YouTube. Vous saviez qu'on avait un twist. Quand on a un twist comme ça, on met les plus bas, on met les 50% au niveau du twist, et comme ça vous avez un objectif qui est donné ici. Ou encore, si vous préférez, vous prenez les plus bas et vous prenez la distance au twist que vous reportez par delà, comme ça vous donne l'objectif, exactement le même d'ailleurs. Et bref, le problème de cette stratégie, je vous l'ai déjà dit, c'est que généralement le ratio gain-risque, il n'est pas folichon. Oui, mais là, ceux qui ont réussi à rentrer lors de l'attaque baissière de mardi se sont retrouvés à acheter en dessous du twist, donc un ratio gain-risque bien meilleur, puisque s'ils ont acheté ici, c'est le cas rêvé, mais certains l'ont fait, quelqu'un l'a fait au moins, hein. L'objectif c'est d'aller chercher donc ce niveau là, donc vous aviez un ratio gain-risque de 1,3 avec quelque chose qui se produit dans 60-70% des cas, donc c'est vraiment une super opportunité pour ceux qui l'ont saisi. Donc pensez, je le dis pour une troisième fois, donc c'est que ça doit m'importer. Pensez quand vous avez un excès à regarder si ça ne vous rapproche pas d'un setup très intéressant qui aurait été qui se serait réalisé préalablement. Et du coup, justement, je vous amène sur les données hebdomadaires. Parce que, alors j'essaie de vous donner un coup d'avance par rapport à vendredi soir. C'est par rapport au SAR. Regardez, là. On est sur le point de culbuter le SAR hebdomadaire. C'est pas fait, il ne faut pas considérer que ce soit fait. Mais vous voyez, si jamais les cours touchent le SAR,
ici, il va devenir vert. C'est comme ici. Vous voyez, les points étaient rouges, il a été touché, le SAR est devenu vert. Ok, ou ici, si vous préférez. C'était rouge, ça a été touché par le cours, les petits points rouges sont devenus verts. Et on va regarder la chose suivante. Une fois que l'on casse le SAR, est-il plausible que l'on clôture au moins une fois au-dessus de la clôture de la bougie qui a déclaré le signal avant que de casser le SAR? Je vous donne un exemple, ce sera plus facile. Un exemple qui a bien fonctionné. Voilà, là c'était facile. 2 pouces verts. Pourquoi 2 pouces verts? Parce que le SAR hebdomadaire a été culbuté sur cette bougie. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus de cette clôture-ci? Oui, moult fois. Et est-ce qu'on a atteint au moins une fois la distance au stop de protection, mais au-dessus? Oui, parce que le stop de protection, si on le met sous les plus bas du cycle baissier du SAR baissier, donc ici, est-ce qu'on a fait moins 12,28, donc 12,28 à la hausse? Oui, on a même fait beaucoup plus, on a même fait 18. Ok, donc c'est 2 pouces verts. Là, par contre, vous avez un pouce vert et un pouce rouge. Pourquoi? Parce que vous avez cassé le SAR ici, sur cette bougie. A-t-on clôturé au-dessus? Oui, ici. Mais est-ce qu'on a fait au moins la distance de la clôture au plus bas, mais reportée vers le haut, donc moins 10, 70, 60, avant que de casser le SAR? Non, on a cassé le SAR d'abord. Donc on n'a pas atteint l'objectif d'une fois la distance au sol de protection. Là, on n'a rien fait du tout. On a cassé le SAR à la hausse ici. Puis après, on est tombé comme une masse. On n'a rien fait du tout. Aucune clôture au-dessus de la clôture qui a déclenché le signal. Et puis on est tombé comme une boule de pétanque déclenché le trait de baissier. C'est pas qu'il y a 2 pouces verts, 2 pouces rouges. Ok, donc j'ai fait ça 31 fois. Je vous montre. Très facile à tester, et voilà. Et voilà les conclusions. À partir du moment où on casserait éventuellement le SAR, donc c'est pas fait, est-il plausible que l'on clôture au-dessus de la clôture de la bougie qui a cassé le SAR? Oui, 90%. Ça s'est produit comme ça, 28 fois, ça n'a échoué que 3 fois, 10%. Donc il est très plausible que si vous cassez le SAR, eh bien on clôture encore plus haut que la clôture qui aura cassé le SAR. Pourquoi je vous le dis? Parce que si jamais on consolide, vous risquez d'avoir une très bonne opportunité en termes de ratio gain-risque en pariant que ça va repartir vers le haut. Par contre, il faut être très modeste parce que si vous visez la distance au stop de protection au-dessus, donc 5,53 vers le haut comme ça, avant que de casser le SAR qui serait devenu haussier. Là, ça n'a fonctionné que 10 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit, ça a fonctionné que 32% des cas. Donc, il ne faut pas être non plus trop gourmand si ça se produit. Et on termine avec les trades du jour. Avant de passer aux trades du jour, je vous rappelle que mon sponsor, c'est IG Markets. Et si vous voulez trader avec des Turbo 24, des CFD à risque limité ou même un compte de démonstration pour découvrir la plateforme, c'est très facile. Il suffit d'ouvrir un compte de démonstration en dessous de la vidéo. Je vous rappelle également une chose, on me demande s'il faut trader avec un compte démo. Ça, c'est une question qui me revient souvent. Je ne suis pas super favorable. Je pense que le compte de démo, c'est bien pour découvrir la plateforme. Mais dès que vous avez compris comment la plateforme fonctionne, je pense qu'il faut passer un compte, un mini compte réel. Vous mettez, voilà, je sais pas moi, 100 € dessus. Un tout petit compte et c'est un compte martyr. Mais si vous ne le faites pas, vous risquez de penser que vous jouez au poker avec des bâtons d'allumettes et la dimension psychologique ne sera pas là. Donc je pense qu'il est beaucoup plus porteur de trader avec un compte mini-compte, alimenté très peu qu'un compte de démonstration. Maintenant, je suis désolé, mais si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 100 € sur un compte de trading, je ne veux pas être blessant, mais c'est qu'il faut économiser un petit peu et vous n'êtes pas prêt à trader financièrement. Profitez-en pour vous former, profitez-en pour analyser les graphes. Mais voilà, normalement, si vous voulez jouer au jeu du trading, il faut être capable de se dire qu'on va perdre 100 € au moins. Et je préfère vous tenir un discours de vérité plutôt que vous dire que vous serez prêt après avoir tradé sur un compte de démonstration. C'est pas vrai, vous n'avez pas la dimension psychologique de ça. En tout cas, si vous voulez ouvrir un compte de démonstration ou un compte réel,
en dessous de la vidéo. C'est un sponsor, donc forcément si vous le faites, c'est bon pour moi puisque je ne suis pas rémunéré à l'ouverture de compte, mais je suis rémunéré pour faire la publicité de IG, qui est d'ailleurs un broker avec qui je travaille moi-même. Et les trades du jour, et les voilà. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous avez compris, hein, vous pouvez éventuellement utiliser la stratégie sur le SAR que j'ai évoqué. Si vous êtes baissier, vous êtes bien en fait hein, pour spéculer à la baisse en pensant que voilà, on est monté très très vite sur les indices, enfin surtout en particulier les indices américains, hein, regardez le Dow Jones, hein, c'est assez délirant, hein, nous en sommes ici. Alors on a mis fin aujourd'hui à une séquence de 13 séances de hausse, c'était inédit depuis des décennies et des décennies. Première séance, donc il est plausible qu'on consolide un petit peu sur le Dow Jones, et quand on consolide sur le Dow Jones, il est plausible que l'on consolide également sur les autres indices, y compris sur le CAC. Hein. Donc si vous voulez être baissier, vous pouvez initier une position vendeuse sur les niveaux actuels, on est pas mal là. Parier sur mettre un stop de protection au-dessus de la zone jaune. Ok, par exemple, vous visez les plus bas récents. Moi, allez, on va dire... si vous pariez que ça va baisser, vous mettez un objectif à 2,1%, un stop de protection voilà, au-dessus, vous avez un ratio de risque super, hein, ça peut être pas mal également. Hein. Quant à moi, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier, je suis en position vendeuse, mais avec un demi-risque pour l'instant, okay, avec un stop de protection très haut, j'en ai déjà parlé également. Excellente journée, ce week-end, vous avez... les vidéos habituelles qui arrivent, et attention parce que j'oublie de le signaler systématiquement, c'est pas bien. Il y a du nouveau sur ma chaîne communauté YouTube. Comme vous le savez, j'y poste tous les soirs quelque chose, et en l'occurrence ici j'ai mis ces derniers jours donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur communauté et vous allez voir Katana Group en termes de tendance, où on est la tendance de moyen terme sur Katana Group, une alerte, non ça c'était hier, l'alerte Nasdaq, vous avez également AXA, une alerte ETF sur le Japon, bref n'hésitez pas à vous y reporter. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.